Hello les challengers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai prévu une FAQ avec des sauces épicées. On commence ici avec une purée de Cayenne 2000 sur l'échelle de Scoville. Et ici, la purée de Reaper qui sera 1 million sur l'échelle de Scoville. J'ai prévu de répondre à 6 questions et après chaque question, il y aura un défi que je devrais réaliser. C'est parti pour la première sauce, donc la purée de Cayenne 2000 sur l'échelle de Scoville. Quel a été le déclic pour faire tes vidéos? C'est parti. Ça titille déjà un peu la langue. Le déclic pour avoir lancé ma chaîne YouTube Joe Challenge. En fait, j'ai toujours adoré faire des vidéos et faire le clown devant une caméra. Ça fait depuis 2016 que j'ai cette idée de lancer cette chaîne YouTube en tête. J'avais lancé à un moment donné une chaîne YouTube où je donnais des conseils de motivation. Si mes souvenirs sont bons, j'avais fait 3-4 vidéos. Puis j'ai arrêté de donner des conseils de motivation pour me lancer plutôt dans une chaîne de défis. Et le déclic, c'est vraiment de me dire, ok, la vie est très courte. J'ai envie de vivre un maximum d'expérience durant mon existence. Et c'est vraiment ça le but de cette chaîne, c'est de me sortir de ma zone de confort, de surpasser mes limites physiques et mentales. Et j'espère qu'à travers mes vidéos, je vous inspire à faire de même. Premier défi, faire 20 pompes tout en gardant de la sauce dans ta bouche. Je vais la mettre dans la bouche et je suis parti pour les pompes. Ma langue le sent déjà. Je sais pas comment je vais faire la sauce. La dernière là, c'est 500 fois ce que je viens de prendre. Mission impossible, on verra bien. Pour la deuxième question, purée de jalapeno 5000 sur l'échelle de Scoville. Quelle est la peur que tu n'as jamais vraiment surmontée? Déjà la couleur ici est beaucoup moins appétissante que la précédente. Bon appétit. Moi celle-là j'aime bien. Alors la peur que je n'ai encore jamais surmontée, il y en a 3. Il y a d'abord le vertige, le fait de parler aux gens et puis ma phobie des chats. Donc le vertige, dès que je suis sur un pont ou autre, je suis pas toujours à l'aise. J'ai mes jambes qui tremblent. Ensuite, le fait d'aller parler à des inconnus. C'est vrai que si je dois aller demander quelque chose à un inconnu dans la rue, je suis pas toujours à l'aise. J'ai peur de déranger la personne. Donc ça, je sais que je dois vraiment faire un effort à ce niveau-là. Et j'ai une idée de défi qui pourrait m'aider à surmonter cette phobie. Et puis enfin, la phobie des chats. Je suis déjà allé 2 fois dans un bar à chat, je vous mets les vidéos juste là. J'étais à l'aise dans ce bar à chat parce que les chats sont terriblement gentils, très doux, pas du tout violents. Mais si je suis dans une pièce fermée avec un chat que je ne connais pas chez quelqu'un, j'aurais une énorme peur et je ne serais pas du tout à l'aise de rester dans cette pièce. Le deuxième défi est faire du gainage pendant 1 minute avec de la sauce dans ta bouche. C'est parti. Nez qui coule. Dans la bouche c'est costaud aussi. Ouh, la langue là. Je remarque que je supporte vraiment pas bien tout ce qui est piquant. Pour la troisième question, on va tester la purée de chipotle 6000 sur l'échelle de Scoville. Donc... Quand ton mental lâche, qu'est-ce qui te fait continuer? C'est mon frère et son pote qui viennent de passer. Mon frère avec qui j'ai marché les 100 km. Ils ont traversé à 2 les Pyrénées, ces machines. Et là, ils sont en train de courir à 2. Parti. Celle-là, j'aime bien. Elle picote un peu sur toute la langue. C'est assez sympa. Alors, qu'est-ce que je fais quand mon mental me lâche? C'est moi qui vais envoyer un signal à mon cerveau pour dire, écoute, j'ai décidé d'encore aller au-delà de mes limites physiques et mentales. Donc maintenant, tu vas faire en sorte d'être de mon côté, à côté de moi, et on va atteindre cet objectif. Je prends l'exemple des 100 km. À partir de 60-70 km, j'étais déjà vraiment pas bien, j'étais fatigué, mon mental arrêtait pas de me dire arrêtez, ça sert à rien d'aller jusqu'au bout. Ben, je dis écoute, j'ai cet objectif là, j'avais échoué il y a 6 ans, maintenant je veux atteindre cet objectif aujourd'hui, tu vas m'écouter et tu vas faire en sorte d'être à côté de moi et de m'encourager jusqu'au bout. Et c'est comme ça que j'ai pu atteindre la barre des 100 km à pied. Le défi numéro 3 est de faire un sprint jusque l'arbre là-bas. Avec de la sauce dans la bouche, évidemment. Allez. Alors la sauce était bonne en petite quantité. Le fait d'avoir dû garder une cuillère à café de cette sauce durant mon sprint, il reste encore 3 sauces et ce sont les plus compliquées. La purée de habanero 100 000 sur l'échelle de Scoville. Quelle bonne habitude change complètement ta journée?
Bon appétit. Oh. Je vais répondre à la question, mais juste avant, je prends un peu de lait. C'est le fait de faire 10 000 pas par jour. Depuis le 1er janvier de cette année-ci, je me suis fixé comme objectif de faire 10 000 pas par jour. Ça me permet de prendre l'air, de faire un peu de sport, de réfléchir sur ma vie, sur ma journée aussi. Donc c'est des moments de réflexion, j'aime beaucoup. Je vous invite aussi à sortir et à faire les 10 000 pas par jour, si vous pouvez. Ou en tout cas de sortir un peu plus, de faire du sport, parce que ça fait du bien pour le corps, mais aussi pour le moral. Le 4e défi est de faire 30 jumping jacks en 30 secondes, sinon tu dois reprendre une cuillère. Go. Défi réussi en 26 secondes. Let's go. Allez, on enchaîne. Prochaine question. J'avoue être un peu stressé pour les 2 dernières sauces, celle-ci et celle-là. Parce que la précédente, on était à 100 000 sur l'échelle de Scoville. Là, maintenant, on va directement passer à un autre level, 850 000 sur l'échelle de Scoville. J'écoute pour la question. Quel est ton plus grand projet? Bon appétit. Ça brûle. Alors mon plus grand projet, c'est le fait de traverser la Nouvelle-Zélande à pied. C'est un pays qui m'a toujours tenté, où les paysages sont super beaux. Tu dois passer des rivières, c'est un sentier de 4000 km. Quand tu traverses des rivières, devoir porter ton sac au-dessus de ta tête parce que l'eau t'arrive ici. Oh, la nature est superbe, c'est ultra sauvage. Il n'y a pas d'animaux dangereux comme en Australie. 4000 km, c'est le rêve. Et les paysages sont très différents. Oh. Ah, d'un coup là, à la tête, ça monte jusqu'à la tête. Oh, c'est quoi le défi? Le défi est de tenir 1 minute en chaise contre un arbre avec une cuillère de sauce dans la bouche. Non, c'est parti pour tenir pendant 1 minute en position chaise contre un arbre avec cette sauce dans la bouche. C'est déjà mon nez qui coule. Plus que 30 secondes. Oh. Quoi? 10 secondes. Oh. Oh, oh, 5, 3, 2, 1, go! Oh. Mal partout. Mal partout. Abonnez-vous à Joe Challenge. Ça passe. Je ne sens plus rien dans la lèvre. Je vais écouter la question et en même temps je vais prendre la dernière sauce, purée de Reaper, 1 million sur l'échelle de Scoville. Je risque de bader de ouf. Et j'écoute la question. Quel moment dans ta vie t'as le plus forgé mentalement? Alors c'est moment confession. Oh, ça va arracher. Rien qu'à l'odeur, c'est déjà, j'ai pas envie. Bon appétit. Direct. L'impression d'être drac au feu. Oh. Oh, je vais pas répondre à la question. Je dirais que c'est la fois où j'ai doublé ma réto. J'avais pas très bien réussi mes examens à la session de décembre. Et alors au mois de juin,
C'était que des examens oraux. Ma titulaire, qui était ma prof de langue, m'avait dit si tu gères vraiment bien et que tu prépares bien tous ces examens, ça compensera ta mauvaise session de mois de décembre. Du coup, je m'étais donné à fond. Et alors, un fameux jour, en juin, tous les élèves en réto devaient venir à 8h30 sur la cour de récré. Et depuis la cour de récré, on voyait les profs délibérer. Ça a duré des heures. Donc c'était vraiment très long. Et puis on entendait des rumeurs. Il y a une personne qui a doublé. Il y en a un peu plus, il y en a un peu moins, il y en a 0. Et puis à un moment donné, les profs sont descendus. Ils ont formé un couloir de profs. Et tous les élèves devaient passer dans ce couloir en fait humain formé par tous ces profs. Et si les profs te laissaient passer, tu pouvais monter à l'étage et là, il y avait un discours donné par le directeur pour féliciter tout le monde. Et si le prof, ton titulaire, te regardait en disant « Viens ici », tu savais que c'était mal barré pour toi et c'était pour t'annoncer une mauvaise nouvelle. Au moment où tout le monde passe, j'étais entouré de mes potes. Ma titulaire me regarde avec un petit doigt en disant « Viens ici ». J'étais « Oh non ». J'ai compris que du coup, c'était une mauvaise nouvelle qu'elle allait m'annoncer. Tous mes potes partent et puis après... je me retrouve sur la cour avec 2 autres élèves à qui on allait aussi annoncer qu'ils allaient doubler. Et puis après, moi du coup, j'étais vraiment abasourdi par cette nouvelle. Je me suis effondré par terre, je commençais à pleurer et tout. Et puis elle m'a dit, ah oui, mais ne t'inquiète pas, on va faire une seconde réto en français, ce sera mieux pour toi. Et vraiment, j'étais accroupi et tout. Et à ce moment-là, tous les étudiants, il y en avait plus d'une centaine qui sont revenus de cette salle et qui me regardaient avec un regard vraiment de pitié. Et ce regard-là, je ne l'ai jamais oublié. Et ma titulaire non plus. Je veux transmettre un message à travers cette vidéo. C'est de laisser jamais quelqu'un d'autre émettre un jugement qui va vous faire douter de vous-même. C'est vous qui décidez l'image que vous avez de vous-même. Ne doutez jamais de vous-même. Vous êtes incroyable, vous êtes capable de plein de choses. Et ne laissez jamais quelqu'un d'autre vous dire vous n'avez pas les capacités ou ça n'ira jamais ou quoi. C'est dans la tête que ça se passe ici. Croyez en vous, moi je crois en vous. Vous êtes des personnes incroyables et la vie est belle quoi. Oh, j'écoute pour le défi. Le défi est de traverser un rondin de bois en équilibre. Ouais. En cas d'échec, reprendre une cuillère. Oh non, je vais me transformer en équilibriste professionnel. Oh. C'est parti. J'ai la bouche en feu. Ne faites pas ça chez vous, sauf si vous êtes entouré de professionnels. Un tout grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la partager avec vos potes. Et on se voit très bientôt pour un prochain challenge. Ciao, ciao!